Bonsoir, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de l'ouvrage L'occultisme de Jean-Claude Frère. Stanislas de Gaïta. Maurice Barrès fut le condisciple et l'ami de Stanislas de Gaïta, 1861-1898. Il lui consacra de nobles pages dans Amori et Dolori Sacrum. Et dans son cahier de 1910, il écrit « Si je pense à la mort de Gaïta, je me répète la strophe sublime de Schiller « Mets ta confiance dans le souffle divin qui te guide. Avance sans crainte sur cette mer immense et silencieuse. » L'auteur de La colline inspirée reçut l'initiation de la Rose-Croix kabbalistique dont Gaïta était le grand maître. Mais en somme, peu tourné vers les choses de l'occulte, il oublia bientôt la vie initiatique, ce qui n'altéra en rien son amitié pour Stanislas de Gaïta. Issu d'une illustre lignée florentine et fixée en Lorraine depuis peu, Stanislas termina ses humanités en 1878 au lycée de Nancy. C'est alors qu'il se lia d'amitié avec Maurice Barrès, pensionnaire de la même classe, qu'il évoque ainsi. C'était un adolescent ivre de sympathie pour tous les êtres et pour la vie, d'une mobilité incroyable, de taille moyenne, avec un teint et des cheveux blonds, avec des mains remarquables de beauté. Étonnant de fougue, le poing solide et la riposte prompte, il se plaisait à déclamer des poèmes de Victor Hugo, de Lecomte de Lisle et de Baudelaire. En 1880, la santé délicate de Barrès obligea sa famille à le retirer de l'internat où il s'étiolait. Il passa l'été auprès de Gaïta, dans le château d'Alteville en Lorraine, et ce temps est demeuré, proclame Barrès, le plus beau de ma vie. Bientôt, Maurice et Stanislas vinrent à Paris pour suivre les cours de la faculté de droit. Pendant 8 ans, ils vécurent l'un près de l'autre, partageant joie et peine, espérance et nostalgie. Tous deux publièrent leurs premières œuvres. En 1884, Gaïta a dédié un poème à son frère spirituel. « Maurice, ô mon ami, je t'aime et te ressemble. Tantôt joyeux sans cause ou triste sans raison, nous allons par la main vers le même horizon, nous qu'un commun destin côte à côte rassemble. » Le titre même de ce recueil, Rosa Mystica, dit assez l'orientation mystique de Gaïta. Il a trouvé sa voie. Elle le conduira à la connaissance et à la mort. Ce furent probablement les œuvres d'Eliphas Lévi, de Saint-Yves d'Alvèdre, les premiers romans de Joséphin Péladan, qui décidèrent de la vocation de Gaïta. Stanislas de Gaïta, grand seigneur, riche et à peu près ignoré, vivant pour ses études et son initiation intérieure, se choisit pour bibliothécaire un autre fervent de l'occulte, Oswald Wirth, qui plus tard se fit un nom dans les milieux maçonniques en publiant des ouvrages documentés et en créant la revue Le Symbolisme, qui existe toujours. Il n'était pas donné au premier venu, confessa Wirth, de pénétrer dans le sein des saints où resplendit la lumière divine. Gaïta a rendu l'immense service de nous élever au-dessus de la grossièreté des conceptions vulgaires. Il n'est monté si haut que pour compenser l'exagération matérialiste de son époque. Ses livres sont un contrepoison. Ce fut un croquis illuminé par une ardente foi de penseur. L'œuvre occultiste de Stanislas de Gaïta, sous le titre général de Essais de sciences maudites, comprend 4 parties qui s'échelonnent de 1890 à 1896. 1. Au seuil du mystère, introduction. 2. Le temple de Satan. 3. La clé de la magie noire. 4. Le problème du mal. Le temple de Satan est consacré à l'étude de la magie noire comme la mise en œuvre par le mal des forces secrètes de la nature. La clé de la magie noire étudie la puissance des forces dont Satan dispute la maîtrise aux dieux de lumière. Le problème du mal est une œuvre inachevée, mais dont les fragments sont d'une inquiétante beauté. Quant à l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, dont il fut l'un des fondateurs, il était initialement dirigé par un suprême conseil, sur le mode maçonnique de 12 initiés, 6 étant connus, les 6 autres restant inconnus non seulement des profanes, mais encore des membres de l'ordre. Le secret a été bien gardé jusqu'à maintenant, et nous n'en savons toujours pas davantage. Voici à titre documentaire les noms de ceux qui avaient quitté le masque de l'anonymat. Papus, le docteur Gérard Ancos, Paul Adam, Joséphin Péladan, A. Gabrol, H. Torion, Stanislas de Gaïta, grand maître de l'ordre.
Rappelons enfin qu'une joute mystique et occulte opposa Stanislas de Gaïta et son ordre rosicrucien à J.K. Huysmans et l'abbé Boulan dans l'affaire de la rédemption provictimale de Marie. Boulan était suspect d'organiser des messes noires. Il tenait alors Huysmans sous son obéissance absolue. Gaïta s'inquiéta de ce qui se passait lors des réunions des disciples de Boulan. Il acquit la quasi-certitude que des services sacrilèges étaient accomplis tant à Paris qu'à Lyon. Il s'anima, convoqua son tribunal de la Rose-Croix cabalistique et fit voter une condamnation magique contre Boulan. Le débat s'envenima bientôt, chacun envoyant en l'autre force décrétale. Huysmans va jusqu'à parler de Wagram dans le ciel, c'est-à-dire de grandes batailles entre les mages. La mort de Gaïta fut interprétée par Huysmans et les adeptes de Boulan comme un meurtre ritualique à distance, une vengeance qui venait frapper le grand maître de l'ordre rosicrucien. Au seuil du mystère. Méditez le livre magistral de Monsieur de Saint-Yves d'Alvèdre, La mission des Juifs. Religieux scrutateur des nécropoles du passé, interrogeant jusqu'au moindre détail des races et des religions orientales, l'éminent occultiste établit sur les plus irréfutables preuves une vérité que Fabre d'Olivet, puis Eliphas Lévi avaient en d'excellents termes fait entrevoir déjà, que la Genèse est une cosmogonie transcendante où les plus profonds arcanes de la Sainte Kabbale sont symboliquement et hiéroglyphiquement révélés. Mais la Kabbale primitive est fille de l'hermétisme égyptien dont les mythes primordiaux furent puisés à la grande source hindoue. Monsieur de Saint-Yves ne fait donc point halte à Moïse. Il explore en navigateur le fleuve des temps révolus, toute voile déployée, il remonte le cours des siècles jusqu'à l'origine du cycle de Ram. Voici l'immense empire arbitral du Bélier. Son gouvernement synarchique, dont l'organisation ternaire est conforme aux lois de la science et de l'harmonie, fait fleurir 2000 ans sur la Terre, l'âge d'or qu'Ovide a célébré. Des 3 conseils chargés de la gestion des affaires, les 2 premiers se recrutent, l'un parmi les hiérophantes admis à l'initiation suprême, l'autre parmi les adeptes laïcs. Ram n'a conquis le tiers du monde que pour le pacifier. Dans ce but atteint, il renonce au glaive, à la couronne, à l'étendard du bélier, en un mot, au pouvoir exécutif et militaire qu'il abdique entre les mains du premier prince indien, et, coiffant la tiare du souverain pontife universel, il arbore l'oriflamme de l'agneau, hiéroglyphe de sacerdoce. Ce réalisateur de la plus vaste synthèse que cervelle humaine ait pu concevoir, ce souverain du plus gigantesque empire civilisé que César osa convoiter en rêve, troque la couronne impériale contre le sceptre de mage des mages et la divinité terrestre. Car les hiérophantes exerçaient alors, on peut le dire, la divinité sur le microcosme. Plus de 30 siècles durant, jusqu'au schisme d'Irshu, le grand œuvre de Ram prospère dans l'ordre et la paix. Nous voulons transcrire ici l'énumération des métropoles religieuses de l'Empire, d'après Monsieur de Saint-Yves. Les sanctuaires les plus célèbres de cet ancien culte lamique furent, aux Indes, ceux de Lanka, d'Ayodhya, de Gouya, de Methra, de Devarkash, dans l'Iran, ceux de Var, de Balkh, de Bamiyan, dans le Tibet, ceux du mont Butala et de Lhasa, dans le Tatara, ceux d'Astrakhan, de Gangawas, de Baharain, dans la Chaldée, ceux de Nineveh, de Han, de Hun, dans la Syrie et l'Arabie, ceux d'Askala, de Baalbek, de Mambis, de Salem, de Rama, de Mecca, de Sana. En Égypte, ceux de Thèbes, de Memphis et d'Ammon. En Éthiopie, ceux de Rapta, de Méroé. Dans la Thrace, ceux de Lémus, de Balkan et de Concaillon ou Goy Ayoun. En Grèce, ceux du Parnasse et de Delphes. En Étrurie, celui de Bolsène. En Osctan, ancienne Occitanie, celui de Nîmes. Chez les Ibériens d'Espagne, frères des Hébreux et des Ibériens du Caucase, ceux d'Huesca et Gadès. Chez les Golaques, Gaulois, ceux de Bribacte, de Périgueux, de Chartres, etc. Cet extrait peut donner une idée de ce que fut l'empire du Ram. Mais ce n'est point ici un essai d'histoire. Les curieux qui demanderont au livre
de Monsieur de Saint-Yves le tableau complet de cette synarchie arbitrale, seront pleinement édifiés sur son organisation, ses lois et ses destinées, de son origine à son apogée, de sa décadence à son démembrement. Schisme d'Hirschou le positiviste, qui veut scinder l'idée de Dieu et fait, à l'exclusion du principe actif et paternel, monter son encens vers le principe producteur passif, tyrannie babylonienne et ninivite et fausse interprétation du dualisme de Zoroastre, dynastie des pharaons d'Égypte, Chine de Phoï, émigration des Hébreux dirigés par Moïse, etc. À mesure qu'on avance dans l'histoire, on voit se disloquer l'universelle hiérarchie, la multiplicité des schismes faire brèche de plus en plus à l'unité primitive, et, sur les ruines des grands collèges de mages, ces centres officiels de haute initiation psychique et mentale d'où rayonnait jadis sur le monde pacifié la chaleur et la lumière, des adeptes individuels surgirent. À l'enseignement général des universités occultes succèdent des écoles privées de maîtres indépendants, font exception toutefois quelques sanctuaires célèbres, Delphes, Memphis, Préneste, Éleusis, etc., dont l'inévitable écroulement est longtemps retardé, mais où le niveau de l'enseignement matérialisé baisse peu à peu. Brisée par la chute du suprême pontificat universel, la centralisation hiérarchique n'opposait plus à l'envahissement des passions sa digue tutélaire. Les prêtres redevinrent des hommes. La pire des routines, celle de l'intelligence, élut domicile dans les temples. À l'esprit, la lettre se substitua. Les pontifes furent bientôt perdus jusqu'à la clé traditionnelle des hiéroglyphes sacrés, afin que fût réalisée dans tout le monde connu la prophétie de Thoth, le Trismégiste. Égypte, Égypte, il ne restera de tes religions que de vagues récits que la postérité ne croira plus, des mots gravés sur la pierre et racontant ta piété. Le divin remontera au ciel, l'humanité, abandonnée, mourra tout entière, et l'Égypte sera déserte, et veuve d'hommes et de dieux. Elle, autrefois, la terre sainte animée des dieux pour sa dévotion à leur culte, elle sera la perversion des saints, l'école de l'impiété, le modèle de toutes les violences. Alors, plein du dégoût des choses, l'homme n'aura plus pour le monde ni admiration ni amour. Est-ce là vraiment la parole vibrante du légendaire personnage qui passe sous le nom d'Hermès Thoth pour le triple fondateur de la religion, de la philosophie et de la science égyptienne? La critique moderne incline à contester l'authenticité du poémandère, de l'Asclépios et de la Choré Cosmou Minerva Mundi, ainsi que des autres fragments hermétiques. En effet, n'y a-t-il pas erreur sur la personne? On sait que les hiérophantes se donnaient, avec la tiare, le nom d'Hermès et le surnom de Trismégiste. Puis tel dogme voisin de la doctrine chrétienne semble trahir la plume d'un néoplatonicien. Qu'on y prenne garde cependant. Si le christianisme n'est qu'un mode nouveau de l'antique orthodoxie universelle, ces ressemblances se justifient autrement que par un plagiat. D'ailleurs, nous avons peine à voir dans les philosophes d'Alexandrie les auteurs de cette table d'émeraude, si magistralement initiatique, et nous croyons pour notre part à l'antiquité des fragments d'Hermès. La forme a pu sans doute s'altérer ou se rajeunir sous la plume des translateurs et des copistes, mais le fond date de loin et n'a pas varié. C'est bien un hiérophante de la belle époque qui, plongeant au lointain de l'avenir, crie malheur sur la terre des pharaons, comme Jérémie sur la ville sainte des Hébreux. Nous regrettons d'avoir dû mutiler cette grande page, mais chacun peut la lire dans l'Asclépios. Jamais prédiction ne se réalisa plus étrangement. Cela est si vrai qu'au dire d'hommes sérieux de ce siècle, les vieux Égyptiens adoraient les sphinx et autres animaux fantastiques dont on retrouve la figure sur les débris de leurs monuments. Un jour viendra sans doute, suppose Eliphas, où quelque occidentaliste définira l'objet de notre culte, un triple dieu composé d'un vieillard, d'un supplicié et d'un pigeon. Ah, les iconoclastes plutôt que les imbéciles! Brisons toutes les images symboliques si jamais elles doivent dégénérer en idoles. Quoi qu'il en soit, les penseurs pouvaient s'attendre à cette matérialisation du culte. Prescrivant de ne transmettre les hauts mystères qu'à bon escient et par un enseignement oral, la loi magique exposait ses adeptes négligents
à perdre l'intelligence des mythes sacrés. Cette justice pure répondrait peut-être à ce grief, à l'hiérophante des vieux âges. Périsse la science un jour plutôt que de tomber en d'indignes mains. S'il est vrai que les sanctuaires orthodoxes durent s'écrouler tous après une agonie d'inégale durée, quelques sociétés d'adeptes laïcs se sont perpétuées du moins jusqu'à nous. Non que nous visions ici la franc-maçonnerie, dont l'origine soi-disant adoniramite et salomonienne n'a fait que des dupes conscientes et enchantées de l'être. Il s'agit de rares collèges, cette association des Mahatmas par exemple, que nous signale M. Louis Dramard dans sa brochure intitulée « La science occulte et la doctrine ésotérique ». Passionnés pour un ascétisme panthéistique erroné peut-être, mais remarquable pour leur synthèse cosmique et leur science étonnante de réalisation, les Mahatmas se succèdent, dit-il, de temps immémorial sur les hauts plateaux de l'Himalaya. C'est là qu'ils vivent dans la retraite et l'étude. La société théosophique, fort en prospérité dans les Indes anglaises et tout l'Empire britannique, et qui pousse jusqu'à Paris plusieurs ramifications, se réclame de ces maîtres orientaux, inspirateurs directs de l'intéressante revue dite Theosophist qui s'est fondée à Madras sous leur patronage. Mais retournons à l'ancien monde. Lorsque Moïse, prêtre d'Osiris, quitta l'Égypte, entraînant à sa suite la foule d'origine assez mêlée qu'il guida par le désert vers Chanaan, la décadence sacerdotale, à peine marquée dans Mizraïm, s'accentuait chez les autres peuples où l'usurpation schismatique avait dissous l'autorité arbitrale. La gangrène morale envahissait surtout le pays d'Assur, tyrannisé depuis l'avènement de Ninus, 2200 avant Jésus-Christ, par une suite non interrompue de despotes conquérants. Quelques siècles auparavant s'étaient levés 3 hommes, aux Indes, Krishna, 3150, Zoroastre en Perse, 3200, en Chine, Fouyi, 2950, pour terrasser le sanglant némrodisme et reconstituer partiellement l'antique théocratie du Bélier. Nous n'insisterons pas sur l'œuvre de régénération sociale qu'ont accompli en Orient ces 3 bienfaiteurs de l'humanité. Le lecteur curieux de détails pourra recourir au livre de M. de Saint-Yves, à la chronologie savante duquel nous sommes reconnaissants de faire des emprunts. Notons seulement, au point de vue hermétique, l'apparente réforme que Zoroastre, roi de Perse, fit subir à la théologie ésotérique. Ceux qui se sont occupés de religion orientale savent la signification hiéroglyphique des 4 lettres du divin tétragramme. Symbole non point de l'être absolu, que l'homme ne peut définir, mais bien de l'idée qu'il s'en fait, le mot Yod-Hévé ou Jéhovah, que les kabbalistes appellent lettre par lettre, Yod et Vau et. S'analyse ainsi Yod, l'esprit mâle, le principe créateur actif, Dieu en soi, le bien. Il correspond au signe du phallus, au sceptre du tarot et à la colonne miaquin du temple de Salomon. En alchimie, c'est le soufre. He, la substance passive, le principe producteur féminin, l'âme universelle plastique, la vivante psyché, la potentialité du mal, figurée par le ctéis, la coupe des libations du tarot, et la colonne Boaz. En alchimie, c'est le mercure. Vaf ou Vau, l'union féconde des 2 principes, la copulation divine, l'éternel devenir, représenté par le lingam, le caducée et l'épée du tarot. En alchimie, c'est l'azote des sages. He, fécondité de la nature dans le monde sensible, réalisation ultime de la pensée incarnée dans les formes. Le cycle du tarot, en alchimie, c'est le sel. Cette dernière lettre associe à l'idée de Dieu celle de l'univers comme finalité. Aussi le tétragramme Yévé, Yod-Hévé, si admirable d'ailleurs, est en ce sens d'une portée moins précise que le tétragramme Agla, dont la 4e lettre, exprimant la synthèse absolue de l'être, affirme puissamment l'unité en Dieu. Eh bien, Zoroastre réduisit pour l'intelligence du vulgaire les termes à 2, l'actif et le passif, le bien et le mal, supprimant ainsi, du moins en apparence, le principe équilibrant. Il sembla créer l'empire du démon. Les initiés sans doute savaient à quoi s'en tenir.
Il nommait Mithras Mitra, le troisième principe qui maintient l'équilibre harmonique entre Hormuzd et Ahriman. Mais du jour que Zoroastre, à son insu peut-être, parut sanctionner la croyance au binaire impur, symbole d'un éternel antagonisme, le règne de Satan fut établi dans l'imagination du populaire. Et l'enfer manichéen qui terrorisera tout le Moyen-Âge n'a point d'autre origine. Cependant, loin qu'il voulût scinder Dieu, réagissant contre Hirshu qui en lettres avait divinisé la femme, Zoroastre masculinisa le second principe. Rien de passif en effet ne se peut concevoir dans les attributs de l'être essentiellement actif et créateur. De même, aux yeux des pères de l'Église, et pour le même motif, la seconde personne en Dieu, c'est le Fils, et non la mère, que l'existence du Fils suppose comme condition. C'est bien à tort, on le voit, qu'on a soupçonné Zoroastre de dualisme anarchique. Mais aux yeux des profanes, le mal était fait, et l'enseignement erroné du second Zoroastre ne fut pas pour en pallier les conséquences. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.